Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir pour l'avant-première du film Eugénie Grandet et nous avons une partie de l'équipe du film présent avec nous. Je vous demande de bien vouloir les accueillir, à commencer par le réalisateur du film, M. Marc Duguin. Merci d'accueillir également Valérie Delpont et les producteurs Patrick André et Fabrice Mazois. Bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Voilà, on est ravis d'être là. Je sais qu'il y a beaucoup de mes amis dans cette salle et ça me fait très plaisir. Je ne sais pas si vous aimerez le film, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va vous offrir 1h40 sans parler d'Éric Zemmour. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est pas gagné. Donc, ce film est un film labellisé Covid, puisqu'on a fini de tourner 3 jours avant le confinement, qu'on a été à peu près tous malades. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. On a été confinés par Olivier Gourmet dans ce film. On a été confinés par Olivier Gourmet. Oui, Olivier Gourmet nous a beaucoup confinés, mais ça c'est une autre histoire, vous verrez pourquoi après. Et donc ce film, c'est un film d'époque, et aujourd'hui il est de plus en plus difficile de faire des films d'époque, non pas pour des raisons d'argent, parce que c'est vrai que ça coûte 20-25% plus cher qu'un film normal, mais on n'en est pas là. C'est surtout que c'est de plus en plus difficile de trouver des paysages qui soient sans l'altération de la société dans laquelle nous sommes, qui a ses avantages aussi. Et donc, trouver des paysages où il n'y a pas d'éolienne, où il n'y a pas de centrale nucléaire, c'est difficile. Donc, on a quand même tourné avec une centrale nucléaire derrière, qu'on a effacée grâce au numérique. Et on est très, très content de ne pas vous montrer cette centrale nucléaire, mais elle était bel et bien là. Et donc, voilà, ça a été un tournage très intéressant, 32 jours, sans les week-ends. Et donc, je vais passer bientôt la parole à mon ami et réalisateur, producteur, puisqu'on est associés, qui a eu quand même la gentillesse, quand je lui ai amené le projet, de me dire... Ouais, c'est un petit peu le soldat inconnu qui s'attaque à un maréchal d'Empire, avec Balzac. Je trouvais ça un peu désagréable, mais bon, c'est comme ça. Et donc on a quand même fait le film. Et donc voilà, je voudrais remercier évidemment rapidement toute l'équipe technique qui était autour de moi. C'est en particulier le chef opérateur, Gigi Porte, la monteuse, Catherine Schwartz, la monteuse son, Elisabeth Pacotte, qui a fait un travail formidable sur le son, et puis tous les autres. Donc, et évidemment, les comédiens, alors, ils ne sont pas là tous ce soir, malheureusement, puisque on remercie Valérie Bonneton d'être là. C'est la seule qui nous reste, qui a survécu à cette aventure. Tous les autres ont été absorbés. Donc, ben voilà, je remercie évidemment il y a beaucoup de gens qui ont participé à ce film. On a eu la chance de le finir, comme je vous le disais, 5 jours avant le confinement. Ça aurait pu être pire. Aujourd'hui, le cinéma redémarre, donc on espère que les spectateurs vont commencer à revenir. C'est pas encore tout à fait le cas, mais on est optimiste. Voilà. Eh bien, je passe la parole à Valérie, peut-être d'abord. Merci. Alors, écoutez, moi, je suis très heureuse d'être là et très fière de ce film que Marc a vraiment réussi. Eugénie Grandet, je crois, quasiment le premier livre, un des premiers livres que j'ai lu lorsque j'avais 15 ans. Et j'ai vraiment eu un coup de foudre. Parce que je le trouvais très très moderne, même déjà à l'époque, puisqu'il parlait de pouvoir et d'argent. Et à quel point cet homme, cet avare de père, est prêt à tout, est prêt à sacrifier la vie de sa fille pour ses intérêts financiers. Donc ça m'avait marqué. Et puis, quand j'ai reçu le scénario de Marc, je trouvais que vraiment, il avait réussi à transcrire l'essence du roman. C'était extrêmement moderne, et surtout parce qu'il parlait aussi de la condition des femmes, comme le faisait déjà Balzac et dans tous ses livres. Et là, il le faisait merveilleusement.
Donc j'étais très très heureuse. Et puis surtout, je voudrais remercier Marc parce qu'il m'a proposé un rôle tellement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc je me suis régalée de travailler avec lui, de travailler avec Olivier Gourmet, qui est un excellent acteur, et Joséphine Japy, qui est merveilleuse. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une excellente projection, vous allez vous régaler, parce qu'en effet, ça fait du bien de sortir de ce Covid, de sortir de tout ça. Moi, j'ai la chance de travailler avec Marc Duguin, puis aussi d'être associé avec lui. C'est une chance, puis à la fois, en fait, il met beaucoup de pression, parce qu'on s'appelle beaucoup, hein, qui vit en Bretagne. Et lors d'une conversation, en fait, il me dit « Tiens, j'ai relu Génie Grandet, c'est extrêmement moderne, et ça serait bien qu'on en fasse un film. » Alors, comme le dit Valérie, je crois que j'étais remonté dans ma mémoire. Je ne sais pas s'ils avaient un très bon souvenir de ce livre à l'école, mais bon, en tout cas, il m'a mis une petite pression. Et Marc Duguin, il a une particularité, c'est qu'on n'a pas le temps de... Il écrit plus vite que son ombre. Et il écrit très très bien. Alors, j'ai reçu au bout d'une semaine la V1 du scénario, et là, je ne pouvais pas faire autrement que d'avancer et de me dire, bon ben on y va. On avait produit ensemble et il avait réalisé L'échange des princesses. Donc on est parti un peu la fleur au fusil, on a rappelé une partie de l'équipe de l'époque artistique, et puis voilà, le film s'est monté. Et ça me fait enchaîner pour remercier en fait nos différents partenaires, et notamment en fait Ad Vitam, qui ont été les premiers, nos distributeurs, donc Alexandra qui est là ce soir, Greg, Arthur et toute l'équipe qui nous ont vraiment accompagnés pour que le film aille au bout. L'équipe de Canal+, Laurent Acide, l'équipe de CD+, aussi, Vincent Gérard, la région Île-de-France, qu'il faut remercier, puisqu'on a tourné une partie du film en Île-de-France, et puis la région Centre, Saumur et dans le coin d'Angers, où on a tourné une partie du film. Et puis il y a aussi les distributeurs inter, qui sont Grégoire Melin, de Kinologie, qui nous a accompagnés pour les ventes inter. Et puis je voulais remercier particulièrement notre attaché de presse, Harry Kézanne, qui a fait un boulot dingue, qui a crevé Marc, qui n'en peut plus, qui a envie de rentrer dans sa Bretagne. Plus jamais ça. Parce qu'elle a fait un boulot de dingue, voilà, pour que le film soit vu, et j'espère que voilà, il vous plaira ce soir. Mon ami et coproducteur qui est présent, Fabrice Magin, a produit la musique. Je voulais remercier aussi Geneviève Lemal de Scope Picture, qui est là ce soir, ainsi que Paul-Dominique Vincent-Charatou de Tribu Productions, qui n'est pas là ce soir, mais on les remercie parce qu'ils nous ont accompagnés, voilà, sur le financement de ce film. Voilà. Peut-être tu dis un petit mot sur la musique et notre auteur. Oui, alors juste un petit mot rapide sur la musique pour pas vous priver du film trop longtemps. Voilà, on a notre compositeur qui est avec nous, donc c'est le premier film. Il s'appelle Jérémy Ababou. Il a beaucoup de talent. J'espère que vous apprécierez son travail. Voilà, c'est la seconde collaboration avec Patrick et Marc. On avait travaillé sur L'échange des princesses. C'est toujours un travail hyper enrichissant et assez passionnant, même si c'est un combat souvent avec Marc, parce que Marc ne veut pas beaucoup de musique dans ses films, et nous on insiste pour en mettre, mais je pense que c'est un éternel combat de vouloir en mettre le plus possible. Mais je dois dire que ici, les choix de Marc sont particulièrement réussis. On a un film qui est très impressionniste en termes de musique, et j'espère que vous apprécierez le résultat. Voilà. Bonne soirée.